Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous accueillir pour notre émission spéciale. Spéciale parce que nous allons voir ensemble que ce que va être cette pleine lune qui aura lieu demain à 9h17, 9h18, ça dépend si on fait partie des organisateurs ou de la police. Il y a toujours un écart. Mais en tout cas, c'est demain matin, aux alentours des 9h15, heure locale. Voilà, donc on va voir ce que cette pleine lune, que je trouve plutôt douce. Voilà, on est quand même dans le signe des poissons. C'est plutôt doux, les poissons, en général. Donc voilà, ça fera partie de l'émission aujourd'hui. Puis bien évidemment, je répondrai à vos questions, à celles qui sont tirées au sort, puisque c'est le principe. Donc voilà. Je vais commencer par répondre aux deux premières questions qui ont été tirées au sort, de manière complètement aléatoire. Pas de favoritisme ici. Tout le monde est logé à la même enseigne, a toujours les mêmes chances de voir sa question tirée au sort, même si vous venez tous les jours. Maïté, je vous aimais bien jusque-là, mais là que mon fils n'est pas du tout mou. Vous voyez, alors je vais vous dire une chose, c'est tout l'intérêt de l'astrologie et tout l'intérêt de ne jamais réagir ou de raisonner par rapport à un signe. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, je dirais pas mou. Les poissons peuvent exprimer un certain lymphatisme. On a l'impression que, wow, ça glisse sur eux. Après, vous voyez, moi j'ai quelques poissons dans mon entourage qui peuvent correspondre comment dirais-je, à cette description. Bon. Mais il suffit, voilà, que vous ayez, donc le Soleil est en Poisson, que vous ayez une planète comme Uranus, comme Mars, qui soit proche du Soleil en Poisson, alors là, vous n'allez pas du tout être dans la même énergie. Vous êtes dans une énergie plus martienne ou plus uranienne, qui sont les deux planètes voilà, un peu déflagrantes du zodiaque. Oui, mais c'est toujours très instructif de poser des questions et surtout d'avoir les réponses après. Parce que moi, ça m'évoque plein de choses. Pour moi, c'est complètement naturel. C'est ce que j'explique à mes élèves. Je leur dis, mais ne faites jamais cas de ce que la personne vous montre. C'est la meilleure façon de vous planter dans votre interprétation. Voilà. Et c'est exactement ça. Vous savez, moi par exemple, qui suis Scorpion, et qui ai quelques planètes en Scorpion, pour pas dire une grande majorité des planètes en Scorpion, je n'ai jamais vu un astrologue me dire en premier signe Scorpion. Pourtant, je suis marqué par le Scorpion. Jamais. On m'a dit Gémeaux. Gémeaux, ça revenait souvent. Hein. Je vois rien dans Gémeaux. Enfin si, j'ai la maison 3 en Gémeaux. Voilà. Donc, il y a d'autres éléments qui viennent corroborer, qui viennent préciser. Donc voilà. Enfin, c'était pour la petite histoire. Et effectivement, j'ai un fils qui a une conjonction Soleil-Mars. Il est loin d'être mou. J'ai un de mes amis que vous connaissez qui a aussi une conjonction Soleil et Mars. Je peux vous dire, c'est tonique. Dans tous les sens du terme.
Voilà. Donc je vais quand même commencer par la question de Nadine, hein, c'est quand même le but. Hein. Et puis après, on abordera la pleine lune, pardon. Allez. Vous êtes récemment inscrite sur des sites de rencontres. Pourrez-vous trouver un homme qui vous correspond ou vous perdez votre temps? Allez, voyons ces sites de rencontres. Alors, il faut quand même que je vous dise que moi, j'ai jamais eu un avis très très favorable sur les sites de rencontres. Moi, ça me paraît complètement ésotérique de rencontrer quelqu'un par ce biais-là. Enfin, je suis de la vieille école, hein. C'est pour ça. Et puis, au fur et à mesure que les années passent, et voir des amis de mon entourage qui furent mariés, et qui divorcèrent et qui eurent du mal à rencontrer quelqu'un, se sont mis au site de rencontre. Alors effectivement, j'ai un avis un peu moins défavorable. Après, ça reste toujours un endroit où c'est plus un appel au sexe qu'un appel à vraiment une... voilà. Mais bon, je vois parmi mes proches amis que y a des relations qui se créent, et puis qui se construisent, et puis qui durent. Donc, et bien évidemment, je vais l'analyser pas avec mes a priori ou mes a posteriori, je vais l'analyser en fonction des cartes que j'ai devant les yeux. Écoutez, vous n'y croyez peut-être pas, mais je pense que ça mérite le coup de continuer. Voilà, parce que... Ah, on verra par la suite, hein, mais je trouve qu'il y a des jeux... Voilà, vous allez avoir 80% de personnes qui vont être juste intéressées par la bagatelle. Je ne dis pas que ce n'est pas intéressant, bien évidemment, mais ils n'auront que cela à l'esprit. Et donc, cela vous les... ou pas, hein, il n'y a rien d'interdit dans la vie. Mais je pense que vous pouvez effectivement faire une rencontre intéressante. À suivre. Vraiment à suivre. J'attends vraiment votre retour parce que parce que je pense qu'il y a quelque chose de bien qui peut se traduire à travers un site de rencontre. Hein. Voilà. Alors, votre sœur a rencontré un type sur un site de rencontre. La sœur, ça devait être restaurant, chacun sa part. Et au lit, elle est partie. Ce sont des choses qui peuvent arriver. Alors, on va dire que les correspondances n'étaient pas là. Laetitia, bonjour. Comment je vous vois se terminer la procédure en justice d'un bien immobilier entre Monsieur X, le vendeur, et Madame Y, l'acquéreur? Ok. Conciliation amiable ou annulation de la vente? Oh. Bon, on va regarder par rapport à la procédure. Ça m'amuse beaucoup l'histoire de votre sœur. Vraiment beaucoup. Bon, je suis bien concentré, Laetitia, sur votre question. Et sur la procédure entre Monsieur X et Madame Y.
Alors, il faut quand même voir une chose, c'est qu'à travers ces cartes, il y a l'idée de quelqu'un de malhonnête. Alors, je ne sais pas si c'est Monsieur X ou Madame Y, mais en tout cas, je pense que c'est plutôt Monsieur X. Oui, en même temps, c'est plutôt le vendeur qui est malhonnête que l'acheteur. Parce que, oui, ça paraît vraisemblable. En plus, c'est une carte masculine, donc c'est ça. Euh, et là, effectivement, face à la malhonnêteté, c'est plutôt compliqué. Hein, comment dirais-je est-ce que je peux... Il y a peut-être une solution qui va être trouvée, mais alors ils sont à couteau tiré hein, l'un par rapport à l'autre. Hein, que ce soit, franchement, la communication, elle n'est pas évidente. Alors après, entre quelqu'un qui a du mal à communiquer et quelqu'un qui est un peu un fanfaron ou qui est un peu malhonnête, c'est sûr que c'est pas la panacée. Bon, en tout cas, pour moi et donc pour vous surtout, je trouve que je trouve que vous, quelque part, vous vous en sortez, vous. Voilà. Mais après, est-ce que c'est une conciliation amiable? Ça respire pas la conciliation amiable, c'est la justice qui va décider. Alors, je ne sais pas ce qu'elle peut décider. Voilà. Est-ce qu'elle peut décider d'une conciliation ou en disant, ben voilà, monsieur, vous refaites ce qu'il y a à faire et puis on poursuit la vente ou vous ne les faites pas, puis on annule la vente et vous retournez chez vous. Voilà. 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 C'est plutôt comme ça. J'aime bien vos petites histoires. Alors, Marianne, vous avez dû mettre la point. Il avait pas assez d'argent. On est sorti du resto et bye bye. Ah, effectivement. Hein. Le marché est compliqué en ce moment. Allez, bon, je crois qu'on va... C'est marrant, personne n'a eu la curiosité de me demander ce qu'était ce petit objet situé à ma gauche, donc à votre droite. Non. Bon, en même temps, si on parle des sites de rencontres, hein, c'est... Ouais, je vous dis, j'ai deux amis proches. Il y en a un, ça fait 6 ans qu'ils sont ensemble et ils sont vraiment super bien ensemble. Et un deuxième couple, ça fait, ça va faire, ça va pas tarder à faire 1 an et puis ça se passe bien. Donc c'est possible. Alors sur lequel ils sont allés? Je me souviens plus. Je me souviens plus du tout. Bah oui, c'est question de concentration. Hein. Question de concentration. La pleine lune, c'est pas toujours évident. C'est soit on est un peu genre dinde, enfin vraiment ramollo, soit ça augmente. Et effectivement, et ça on va l'aborder, mais effectivement pour les scorpions, comme la période janvier, mi-janvier, janvier tout du long, et puis les 15 premiers jours, de février, on ne peut pas dire que pour les scorpions, c'eût été un moment exceptionnel. Voilà. Donc je profite un peu des planètes qui arrivent en poisson, puisque les poissons sont véritablement en aspect harmonieux avec les scorpions. Et aussi les cancers. Voilà. Donc, c'est normal, Drominet, que vous dormiez que 3 heures en étant Gémeaux, ascendant Gémeaux. Hein. Faut pas chercher. Et encore, vous avez de la chance parce que vous êtes quand même du 3e décan Gémeaux. Alors,
Je ne sais pas si c'est fait pour vous rassurer, mais là, la pleine lune se situe quand même en début de poissons. Des poissons, voilà. Exact, Amadira. C'est exactement ça. Bon, allez. On va passer à cette pleine lune. Alors, la pleine lune du 27 février 2021 qui aura lieu exactement à 9h17. Elle se situera sur l'axe Vierge-Poisson. Donc on dit que c'est une pleine lune de Vierge, parce que la lune est en Vierge et que le soleil se trouve en Poisson. Rappelons ce qu'est une pleine lune. La pleine lune est l'événement astrologique suivant lorsque le soleil et la lune se trouvent dans des signes qui se font face, on dit qu'ils sont en opposition, et qu'ils se situent au même degré l'un et l'autre. Voilà, c'est à ce moment-là que se forme la pleine lune. Et la pleine lune, pour faire un résumé, la pleine lune Vierge-Poisson est plutôt une pleine lune du désir et de la raison. Alors, quelles sont les forces en présence ? Principalement, bien évidemment, puisqu'il y a de nombreux aspects, mais principalement, nous avons une conjonction Soleil-Vénus en Poisson. Nous avons un trigone Uranus-Lune. Nous avons le carré d'Uranus à la conjonction. Conjonction, c'est quand les planètes sont l'une à côté de l'autre. Mercure-Saturne. Et nous avons le trigone Mars-Pluton. Donc, on peut déjà faire une comparaison par rapport à janvier, où là, nous étions, et même sur une grande partie du mois de février, où nous avions globalement les mêmes représentations, puisque Uranus, Saturne, ce sont des planètes. Uranus est une planète lente et Saturne est une planète relativement lente, puisqu'elle met 2 ans et demi à traverser un signe. Uranus, quant à lui, met en moyenne 7 ans pour le faire. Nous avions également, sur toute cette période-là, dans le signe du Taureau, Uranus conjoint Mars. Donc, 2 planètes qui sont très violentes. Au carré de la conjonction Jupiter-Saturne. Jupiter s'est écarté, Mars s'est écarté aussi d'Uranus, Mercure est redevenu direct, donc nous devrions, sur un plan plus global, commencer à respirer un peu plus que cela ne l'a été sur la période de janvier et février, qui aurait été une période astrologiquement idéale pour envisager un reconfinement à la mode mars, avril, mai 2020. Ça a tenu à la décision de notre président. A-t-il fait le bon choix, madame, bon choix, monsieur, a-t-il fait le bon choix ? Ça, c'est une question à laquelle je ne puis répondre. Je dirais juste que les scientifiques disaient que si nous ne confinions pas, nous allions nous retrouver avec 50 000, 60 000 contaminés par jour, voire 80 000 selon certains. Après, on peut dire ce qu'on veut, mais ça reste quand même des scientifiques. Normalement, ils devraient avoir des valeurs justes. C'est pas comme l'astrologie, comme ils le disent. Et on s'est retrouvé sur une moyenne de 25 000 sur la période. Donc on peut dire qu'il a fait un pari, et un pari qui a plutôt été, qui a plutôt fonctionné par rapport aux critères et aux références, qu'elles soient scientifiques, politiques ou autres. Ce qui n'empêchera pas
et ce qui n'empêche pas à l'heure actuelle de voir le déploiement de ce petit virus à la version britannique ou à la version sud-africaine. Donc, cette pleine lune va nous pousser à trouver un équilibre entre notre vie quotidienne, notre santé et nos émotions. Ce qui est important avec cette configuration astrologique, c'est d'adopter une approche lucide des situations de la vie. Les marchands de rêve peuvent avoir une très belle période devant eux, à vous faire croire tout et n'importe quoi. Donc, ne vous laissez pas berner. Pensez à cet adage que tout ce qui brille n'est pas de l'or. Soyez dans ce qui vous paraît sensé et non dans ce que vous souhaitez comme réalité. C'est vraiment l'appel à la lucidité. Et en même temps, cette période est propice à l'intuition, elle est propice à l'inspiration, elle est propice à la créativité. D'autant plus que nous avons cette jolie conjonction Vénus-Soleil. C'est une période aussi où, si vous voulez faire appel aux médecines douces, par exemple, ou aux médecines parallèles, ou en tout cas ce qui sort de l'allopathie, ce qui sort des enseignements majoritairement pratiqués en France, c'est le bon moment. Hein, ça va être un moment vraiment d'efficacité sur le corps et sur le mental. Je pense notamment à l'acupuncture, je pense à la phytothérapie, je pense... Il ne faut jamais oublier que l'acupuncture même, est quand même un des 4 éléments de la médecine chinoise. Et comme toujours, cette pleine lune, qui est sur l'axe Vierge-Poisson, va introduire en même temps Mercure, qui est le maître des poissons, de la Vierge, pardon, et Neptune, qui est le maître des poissons. Et avec Neptune, on peut être dans le flou, on peut être dans les chimères. Ça, ce sont les aspects négatifs. En fait, l'idée, c'est d'être plutôt mercurien, être dans une simplification objective. Pas une simplification bête et juste rationnelle, mais objective par rapport aux éléments qui vous sont soumis. Alors, voyons essentiellement l'aspect Saturne carré Uranus et ensuite nous aborderons les signes qui sont plus ou moins ou plus que moins, plus ou moins plus ou moins soumis aux pressions astrologiques du moment. Alors, le carré Saturne-Uranus. Saturne et Uranus, première chose à savoir, c'est que ce sont les 2 maîtres du Verseau. La deuxième chose à savoir, c'est qu'elles sont contradictoires. Saturne va représenter la tradition, va représenter le conservatisme, va représenter les acquis, va être la rigidité, va être le temps, va être l'ordre établi. Uranus, lui, représente la société dans sa globalité. Ça représente le modernisme, ça représente le changement, ça représente... et dans cette notion de changement, il y a toujours une idée de brutalité. C'est immédiat. C'est quelque part une chose à laquelle on ne s'attend pas vraiment. Donc, vous voyez qu'elles sont sur des axes de fonctionnement différents. Et là, en l'occurrence, elles sont sur des aspects qui sont, je dirais, contradictoires, difficiles. Et donc, que peuvent-elles apporter ? En fait, c'est comme si chacun tirait la couverture à soi. C'est comme si chacun voulait aller dans une direction et l'autre dans une autre. Donc, l'idée de cette relation planétaire, qui va quand même encore un peu durer, sont les contestations importantes.
les remises en cause profondes des identités, de nos organisations, de nos structures juridiques. Et cela représente souvent l'affirmation de mouvements radicaux et quelque part une poussée des extrêmes. Alors je ne parle pas simplement de politique, l'extrémisme peut être social, peut être judiciaire, il peut être, il peut prendre des formes diverses et variées. Voilà, ça c'est, je dirais, l'aspect important. Les autres aspects sont plutôt des aspects je dirais, qui vont passer très rapidement. La conjonction Soleil-Vénus, ça va être très rapide. Ça peut apporter pour nos amis poissons un sentiment de se sentir plein de charme, plus beau. Voilà. Que l'image qu'ils perçoivent dans la glace sera nettement plus positive. Bien évidemment, pour les signes d'eau, ça va être porteur d'une embellie générale et porteur de chance, puisque n'oublions pas, Vénus est la petite bénéfique. Et les signes d'eau, je le rappelle, sont les cancers et les scorpions. Voilà. Alors, voyons pour les signes astrologiques. Alors, les signes qui vivront cette pleine lune de manière plus délicate sont les Sagittaires et les Gémeaux. Et notamment, voire surtout, ceux du premier décan. Vous allez vous sentir certainement plus tendu, plus impatient, plus fragile sur le plan émotionnel. Vous aurez une image de vous qui ne sera pas à votre convenance. Alors, entre parenthèses, ce sont des passages rapides, donc ça dure que quelques jours. Ne prenez pas tout de suite rendez-vous chez le chirurgien esthétique. C'est un problème d'image qui est révélé par cet aspect. Et vous ne verrez que ce que vous n'aimez pas chez vous. Donc vraiment, relativisez sur ce plan-là. Pourquoi ? Parce que si vous commencez à vous dire j'ai ceci, j'ai cela, vous allez rentrer dans une espèce d'autodégradation, ça va nuire à vos potentiels de réalisation et d'une certaine manière, ça va vous empêcher d'avancer. Et surtout que nous arrivons sur le printemps et que le printemps, schématiquement, c'est la renaissance. Donc vous ne viviez pas votre renaissance comme une mort symbolique, si vous voulez. C'est un petit peu cet aspect-là. Alors, passons aux scorpions. C'est un peu dans l'ordre des difficultés que je vais vous parler des différents signes. En tout cas, des signes qui vont avoir maille à partir avec cette pleine lune ou d'autres aspects. Donc les scorpions, je dirais que vous allez retrouver un peu plus de calme intérieur. Les colères, les contradictions, les ras-le-bol vont s'atténuer. Petit point important, il faut réellement être à l'écoute de votre corps, et je parle du corps physique, car les aspects actuels peuvent libérer des énergies négatives et créer des pépins physiques. Donc, ne vous mettez pas non plus des choses en tête. On a quand même des planètes comme Jupiter, Saturne, à l'heure actuelle Mercure, qui sont au carré. Alors là, ça couvre au niveau du Scorpion, ça couvre le premier décan et une très grande partie du deuxième décan. Il n'y a que le troisième décan qui, pour l'instant, est plutôt tranquille. Mais tout ce qui est problématique, ossature, donc tout ce qui peut être, je ne sais pas moi, ostéoporose, arthrose, tout ce qui peut être nerf sciatique. Enfin, vous prenez, voilà, l'ossature dans son ensemble, les dents. Ça peut concerner aussi tout ce qui est digestif, et notamment le foie avec Jupiter. Et puis Mercure, ça peut accentuer la nervosité, ça peut accentuer tous les problèmes, par exemple,
vu qu'on est dans le maître du Gémeaux, qu'on est dans le maître aussi de la Vierge, tous les problèmes respiratoires, et ça amplifie aussi les problèmes digestifs, mais ce sera surtout quand Mercure va rencontrer Jupiter, donc d'ici pas longtemps, d'ici une dizaine de jours, qu'ils seront en parfaite conjonction, et là ça se situera plus sur le deuxième décan. Donc, vraiment, c'est un moment adéquat pour aller faire un petit bilan, faire une prise de sang, si vous fumez, un petit scanner des poumons, voilà, voir ce qui peut être fragilisé, mais ce sont surtout ce que je viens d'évoquer. Passons aux taureaux, qui, d'une manière générale, sont d'une nature plutôt conservatrice. Et là, vous allez devoir vous adapter au changement et devoir faire face à des blocages extérieurs. Car, sachez-le, au même titre que votre alter ego, le scorpion, la résistance est forte. Il est important d'agir petit pas par petit pas, en ayant en tête que les objectifs seront atteints par vos qualités de diplomatie, de stratégie et de conciliation. Pour les lions, c'est la balançoire qui imagerait le mieux votre situation, du positif, du négatif. En négatif, des relations extérieures, que ce soit familiales, amicales, amoureuses, qui se révèlent assez perturbatrices. Vous avez envie de dire de manière directe ce que vous pensez d'eux. Mettez-y la manière, dans le calme et sans sortir de vos gonds. Le calme, dans ces cas-là, c'est le meilleur outil, j'allais dire la meilleure arme, mais c'est le meilleur outil. En positif, c'est une excellente période pour modifier vos attitudes et créer les conditions idéales pour les changements à venir. Et, je le répète, dans le calme, ni de manière abrupte, ni de manière radicale. Juste un petit mot pour ceux qui sont du troisième décan des signes suivants, Bélier, Balance, Cancer. Vous vivez le carré pour les deux premiers et l'opposition pour le troisième à Pluton. C'est une phase de transformation intense qui peut vous donner l'impression que le sol se dérobe sous vos pieds, ce qui n'est pas forcément une impression. Cela peut amener de la souffrance dans un processus de changement que vous ne désirez pas forcément. Vous allez avoir une vie intérieure assez mouvementée, c'est rempli de questionnements, d'interrogations, sans avoir forcément une vue ou une vision de ce qui va se passer. En fait, j'appellerais ça une sorte d'accouchement de vous-même. Et le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est lorsque l'on se trouve dans la tempête, il est important de ne pas lâcher la barre. Voilà. Après, vous faites partie du troisième décan de ces signes. Il y a d'autres éléments astrologiques qui vont venir corroborer ou qui vont venir amplifier ou qui vont venir restreindre la portée de cet aspect. Voilà. Mais c'est une phase que je résumerai comme étant une phase de transformation. Alors on va faire un petit résumé presque rapide. Que faire pour cette pleine lune? Prendre soin de son corps, par exemple faire une détox, une nourriture plus légère, faire des exercices de détente corporelle, faire une méditation, faire également une introspection pour comprendre notre fonctionnement, nos blocages, ce qui nous bloque, ce que l'on peut améliorer, ce qui nous empêche de nous réaliser. Et par exemple, pendant ce week-end, avoir des lectures ou une lecture sur le développement personnel. Ça peut faire travailler nos méninges.
Et le dernier point, c'est définir nos priorités et abandonner le superflu. Voilà ce que je vous propose comme programme pour le week-end. En conclusion, c'est une pleine lune qui nous invite à clarifier nos relations avec les autres. Cela ne peut se faire qu'à partir du moment où nous le serons avec nous-mêmes. Et je terminerai cet exposé astrologique par une citation d'un maître soufi du XIIIe siècle. Le plus ignorant des hommes est celui qui renonce à ce qu'il sait de lui-même pour adopter l'opinion d'autrui. Voilà. Belle méditation à tous, puisque c'est une pleine lune de méditation. Et on se retrouve bien évidemment pour de nouvelles aventures astrologiques très prochainement, parce qu'il y a encore d'autres éléments qui restent à découvrir. Voilà. Merci de votre attention. Bon. Bon, allez, je vais répondre à la question de Sophia et après, je vais devoir aller faire ce que je vous ai dit, c'est-à-dire méditer, lire un livre sur le développement personnel, penser à ce qui est superflu dans ma vie et l'évacuer. Vous voyez, c'est un vaste programme. Donc, Sophia, bonjour. Allez-vous déménager bientôt? Vous avez fait une demande de maison, vous attendez. Allez, voyons ça. Écoutez, on vous demande d'être patient. On vous demande effectivement... parce que pour moi, vous allez déménager. Hein, il y a vraiment cette idée de mouvement. Alors peut-être que vous allez changer de ville aussi, enfin en tout cas d'environnement. Hein, ça peut être aussi un point qui ressort. Alors il y a l'idée d'un point de blocage qui se débloquera. Est-ce qu'on va vous proposer, par exemple, je ne sais pas, une maison, mais qui doit être refaite entièrement? Enfin, vous voyez un truc dans ce genre-là. Mais en tout cas, je pense que vous déménagez cette année. Voilà, il y a un gros changement, je pense, cette année. Voilà, Sophia. Donc, commencez à faire du rangement vertical. Voilà, bah écoutez, nous arrivons au terme de notre émission qui a été essentiellement dédiée à cette pleine lune, hein, disons-le. Hein, on ne va pas se voiler la face, on va pas être neptunien. Hein, on ne va pas dire mais si, mais non. Bon, juste une petite chose, Sophia. Aux alentours de votre anniversaire, reposez-moi la question si rien ne s'est déclenché. Et ben, je vais vous souhaiter à tous un agréable week-end. Hein, ça doit être un week-end très léger, puisque bien évidemment, en période de pleine lune, l'intensité est beaucoup plus forte et on va se retrouver plutôt dans une situation tendue, nerveuse. Enfin, plus qu'à l'accoutumée, si vous voulez. Ça accentue les choses. Et après, nous en reparlerons mardi pour voir comment vous avez ressenti cette pleine lune. Voilà. Allez, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.